Le Tête est une fête, la plus grande solennité dans une touchante unanimité. La division du temps est, chez nous, fondée sur la marche de la lune. Revenons à vivre les temps du Tête à travers des documents et images dans les revues Indochine des années 1940. On donne à cette fête le nom de Nguyen Dan Tiet, temps de l'aurore du commencement. Ce jour est le commencement de l'année, du mois et de la saison. Ce matin est le plus sacré de tous. Il présage les événements fastes des lunes qui suivront. Dans les administrations des dynasties, on enfermait les sceaux officiels, et l'expédition des affaires publiques était suspendue dès le 25e jour du dernier mois jusqu'au 25e jour du premier mois de la nouvelle année. À l'époque coloniale, les services sont fermés 3 jours pour cet événement. Concernant les écoles, les vacances du Tête varient chaque année. Pour le Tête de 1918, les classes vaquent 2 jours pour les écoles françaises, 11 jours pour les écoles franco-annamites et 20 jours pour le collège du protectorat. Les mandarins provinciaux envoient des lettres de remerciement au roi. Ces plis sont toujours surveillés par l'administration du protectorat. Les préparatifs pour les fêtes du Tête commencent dès le lendemain de la cérémonie offerte au génie du foyer qui a lieu le 23e jour du dernier mois de l'année. Ce jour-là, Tao Quan monte au ciel afin de faire au souverain d'en haut un rapport sur la vie de la famille qu'il a présidée, protégée et surveillée durant l'année écoulée. L'envol des dieux du foyer donne à tous le signal de départ des préparatifs du Tête. Tous ces longs et minutieux préparatifs s'achèvent par l'élévation de la perche du Nouvel An. La perche ainsi faite signale la bonne voie aux ancêtres qui reviennent passer de Tête parmi les membres de leur famille. Passé minuit, on dresse une table au milieu de la cour en l'honneur du souverain d'en haut et des dieux du foyer. Les cérémonies, toutes familiales, sont marquées par des bruits assourdissants de longues guirlandes de pétards, commençant à 11h du soir et pouvant continuer jusqu'à 2 ou 3h du matin. Le Jiao Toi, ou le passage au Nouvel An, est marqué par des visites aux temples et aux pagodes. On a l'impression de vivre une paix profonde au milieu de cette foule pieuse, simple et volontairement bonne. Le premier jour de l'année, on doit se lever assez tôt pour la préparation du repas à offrir aux ancêtres. On met ensuite les vêtements les plus beaux pour attendre l'arrivée du premier visiteur. On prépare le Bain Chong, une sorte de gros gâteau fait de riz gluant, de pâte de haricots et de lard, le tout enveloppé dans des feuilles de bananier. Ce mets traditionnel peut se conserver plusieurs jours pendant toute la durée du Tête. Les images qui varient à l'infini sont d'inspirations diverses, celles de porte-bonheur, celles d'aspiration morale, éducative, religieuse. Mon Tan, génie des portes, chasseur des mauvais esprits. Un petit garçon richement vêtu, tenant dans ses bras une grosse carpe, est l'image du vœu de bonheur et de bonne fortune pour tout un chacun. L'image d'un rat qui vient d'être diplômé est l'expression du souhait de succès dans les concours. Les 3 abondances expriment les souhaits du bonheur, de l'argent et de la longévité. Les lettrés ont écrit des maximes parallèles dans lesquelles les inscriptions horizontales renvoient à l'année qui commence, au printemps qui s'installe, ainsi qu'à la famille ou à la vocation du chef de famille. Malgré des changements dans les coutumes, le Tête reste, pour chaque individu,
le premier jour d'une vie nouvelle. Dans ce pays, les sentiments ainsi que les émotions sont étroitement liés à l'ordre naturel et à l'ordre humain, qui constituent les éléments de fond de toutes les croyances populaires des Vietnamiens.